Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très très bien, je suis très contente de vous retrouver. On va faire une guidance ensemble. Alors, là, je pousse ça. Donc, je prends un jeu et on va découvrir tout de suite des petits messages. Allez, c'est parti. Oups. Alors, là, c'est la carte de ton choix, de ta décision que tu vas devoir prendre bientôt concernant prendre ta vie amoureuse en main. Peu importe d'ailleurs le choix que tu feras, parce que le choix que tu vas faire, tu vas être sûr que c'est le bon. Bon, voilà, parce que quand on commence une histoire d'amour avec quelqu'un, on est toujours sûr que c'est le mieux pour nous-mêmes. Voilà, hein. On va pas dire ah non, je vais pas sortir avec elle ou avec lui. Quand tu prends la décision dans le sens positif des choses, c'est que tu penses que cet homme ou cette femme est fait pour toi. Hein, voilà. D'ailleurs, dans le passé, dans le passé de certains hommes, ils ont fait soit des longs chemins avec une femme et beaucoup sont revenus déçus, comme des femmes d'ailleurs, qui en soit si ils avaient su ce qui les attendait en fait dans cette relation, jamais de la vie, y en a, ils se disent franchement, le jour où le jour où j'ai connu cette femme, j'aurais mieux fait de passer sous une rame de train, voilà, ou autre chose, tu vois. Il y a des hommes, à l'heure où je vous parle, on me dit qu'ils se disent, franchement, le jour où j'ai connu cette femme, j'aurais mieux fait de me prendre la foudre, ou autre chose, tu vois, comme des femmes, à l'heure d'aujourd'hui, qui se disent, la vache, franchement, si j'avais su ce qui m'attendait avec ce gars que j'ai connu dans le passé, j'aurais préféré me prendre une branche d'arbre sur la tête plutôt que être sorti avec lui, et des hommes avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bien entendu, moi, ce qu'on me montre là, il y en a eu, c'était différent. C'est-à-dire que pour les hommes, par exemple, qui se disent « Oh la vache, franchement, que la nana que j'ai connue dans le passé ne revienne jamais », il y en a qui n'ont jamais vécu avec la nana. Et au contraire, il y a des gars qui ont vécu avec la nana. Bon, vous voyez, comme des femmes d'ailleurs, mais qui vraiment se disent « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de connaître ce gars ou cette nana, que pour les hétéros, mais pour des gays, c'est pareil. Il y a des hommes gays qui ont eu une relation dans le passé avec un mec gay, comme eux d'ailleurs. Alors certains ont vécu avec et d'autres pas, mais ils se disent franchement que ce mec ne revienne jamais dans ma vie, comme pour des lesbiennes. Des lesbiennes qui ont connu une nana avec qui ils sont sortis. Alors là, j'ai deux cas, c'est toujours pareil. Il y a les lesbiennes qui ont eu juste une relation sans vivre avec la nana et des lesbiennes qui ont vécu avec une lesbienne. Bon, mais qui se disent pareil, oh Seigneur, qui ne reviennent jamais dans notre vie. Mais quand vous les avez connus, vous auriez jamais cru ça. Bon, voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, là, on me parle des hommes qui, d'un côté,
ont quelqu'un dans leur vie. Quelqu'un dans leur vie, mais tu ne vis pas encore avec la gazelle ou ton gaguet. Et pour des femmes, c'est pareil. Hein. Bon, voilà. Et là, vous allez devoir reprendre la décision, une des décisions les plus importantes de votre vie, si vous le faites ou si vous restez comme ça ou si vous attendez encore, voilà. Parce que moi, on me dit que tous ces hommes et toutes ces femmes ont eu une mauvaise expérience dans le passé qui les a marqués quand même. Du coup, ils vont se demander, je fais quoi, nana? Est-ce que je me lance maintenant ou est-ce que j'attends encore? Mais le problème de tous ces hommes qui ont une nana dans leur vie ou toutes ces femmes qui ont un gars dans leur vie, ah ben vous pourrez pas savoir si tu es bien tombé ou pas tant que tu vas pas vraiment te lancer avec la nana ou le gars. Parce que dans le passé, que ça soit un homme ou une femme que tu as connu, ben c'était pareil. Hein. Donc, à vous de choisir en votre âme et conscience si vous partez pour une aventure dans le même logement ou pas. Eh ben écoutez, hein, ça malheureusement, tant que vraiment on ne se lance pas à vivre avec quelqu'un, on ne peut pas savoir si ça va être un enfer avec l'homme ou la femme, ou au contraire, si ça va être merveilleux. Voilà. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ceux dont je vous parle, que vous avez connus dans le passé, pour énormément d'entre eux, d'ailleurs, tout se passait à merveille, pour beaucoup, tant que vous n'avez pas vécu avec. Voilà, eh ben, ils vous montraient un faux eux, un faux elle, voilà. Et le jour où vous avez vécu avec, petit à petit, ils vous ont montré leur vrai visage. Voilà. Mais on me montre quand même quelques cas quand même qui auraient dû vous alerter. Vous alerter, c'est-à-dire de la façon dont ils vous traitaient. Et malgré ça, y en a contenté l'aventure de vivre avec eux. Voilà, j'ai deux cas, hein. C'est-à-dire j'ai des hommes et des femmes où tant que vous n'avez pas vécu avec eux, ils enjolivaient le paysage, et lorsque vous avez vécu avec eux, ils vous ont montré leur vrai visage qui d'ailleurs ne vous a pas plu, et d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui vous êtes plus ensemble. Tandis que pour d'autres, hommes et femmes, vous auriez dû vous en apercevoir, hein, parce que en vue de leur changement, écoutez, de leur changement d'attitude, de comportement avec vous, qui passait, c'est-à-dire un jour c'était super bien, un jour ils vous traitaient comme si vous étiez excusez-moi pour le mot que je vais employer, hein, je pars avance, comme si vous étiez de la merde. Vous auriez dû comprendre que c'était pas des gens pour vous. Mais vous avez ignoré les signaux, et vous avez tenté la vie en commun avec ces hommes ou ces femmes. Tandis que pour d'autres, ils ont bien joué la comédie à fond jusqu'à ce que vous emménagiez ensemble, et c'est par la suite que vous avez vu le cauchemar de vivre avec eux. Tandis que d'autres, il était clair que
ça allait pas. Mais il y avait des jours où ça allait, ben, ça dépendait de de leur état d'esprit vous concernant. Mais vous avez quand même plongé la tête première et vous êtes mis en ménage avec. Voilà. Donc, alors d'un côté, on récapitule au niveau des ex, d'hommes et de femmes, autant pour des hétéros que des gays, et aussi bien sur notre continent français que ailleurs. Il y a ceux et celles qui ne montraient pas leur vrai eux, leur vrai être. Ils étaient merveilleux, adorables, présents, amoureux, à l'écoute, gentils, la perfectionnée. Voilà, si on peut dire, voilà, à peu près. Et quand vous avez emménagé ensemble, petit à petit, ils vous ont montré un visage d'eux que vous auriez jamais pensé et vous êtes séparés. Mais pour d'autres, il y avait des alertes quand même. Mais vous les avez ignorées et vous avez plongé la tête dans un concubinage avec un homme ou une femme qui vous a fait vivre un enfer. Mais bon, vous n'êtes plus ensemble non plus. Voilà. Alors aujourd'hui, il serait très important de ne pas vous louper. Vous louper. Parce que d'un côté, en France, pour commencer, et dans des pays étrangers, je vois des hommes et des femmes qui sont en couple avec quelqu'un, mais vous vivez pas ensemble. Voilà. Pas encore. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous demandez si vous devez le faire ou pas le faire. Si il serait préférable, d'attendre encore ou de le faire. Ah ouais, mais ça, il y a que vous qui pouvez prendre la décision. Ah, parce que c'est vous, c'est vous qui êtes en contact avec un homme ou une femme, et que ça soit gay ou hétéro. Ah ben. Voilà. Voilà. Mais il y en a qui sont assez changeants. Et les gens changeants, c'est pas trop bon. Mais changeant dans le sens négatif, vous concernant. Ou un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Alors il y en a un jour ça va avec vous, le lendemain ça va pas avec vous. Il y en a quand ça va pas, le lendemain ça va. Il y en a en revanche quand ça va pas, ça peut durer longtemps, hein. Longtemps. Ça varie, hein, comme Jérôme, ça varie, hein. Voilà. C'est-à-dire que quand ils ont des choses, comment dire, qui les énervent en vous, des clashs, des incompréhensions, des idées différentes, et que vous n'êtes pas d'accord avec eux ou avec elles, voilà. Ou alors qu'ils veulent vous commander alors que vous vivez même pas avec, qui veulent régencer toute votre vie personnelle, au niveau par exemple de ceux qui ont une famille, ou si vous avez des amis pour ceux qui travaillent au travail, ou des amis en dehors du travail, ou des amis sur les réseaux sociaux, voilà. Contrôler aussi contrôler aussi comment ça s'appelle, vos activités, ce que vous adorez faire, voilà, vos activités, vos loisirs, voilà, et qui vont commencer à vous dire ce que vous devez faire, tout, c'est-à-dire
tout ce que vous faisiez avant de les connaître. Et il y a certains hommes et femmes qui vont commencer à essayer, par exemple, si tu travailles, à ce que tu ne travailles plus, tu vois. Ou encore, si tu travailles et que tu as des amis autant hommes que femmes, ça va pas leur plaire. Ou si tu as des amis sur les réseaux sociaux, ça va pas leur plaire. Des amis au travail, hommes, femmes, pour ceux qui travaillent, ça va pas leur plaire. Voilà, tout ce que tu faisais avant de les connaître. Et cela, c'est un enfer. Ah là là. Et ils vont essayer que tu changes toute ta vie, tout ce que tu faisais avant de les connaître, tout simplement parce que ça ne leur plaît pas. Non, ils n'aiment pas si tu as des amis sur les réseaux, ils n'aiment pas si tu as des amis au travail, hommes, femmes, voilà, pour ceux qui travaillent. Ils n'aiment pas aussi que tu vois trop ta famille. Non, ils aiment pas. Ils n'aiment pas non plus si je sais pas moi, si par exemple tu aimes aller en boîte, ah non, ils aiment pas. Si par exemple tu as un sport que tu adores, ils vont pas aimer. Enfin, c'est un enfer. Et ils vont essayer petit à petit de te faire arrêter tout ce que tu aimais avant de les connaître parce que ils ne le supportent pas. Cela, ils veulent que tu sois très seul. Seul. Seul au monde. Un enfer. Voilà. Alors, si tu as toute ta famille et que tu t'entends à merveille avec eux, ils vont essayer que tu les voyes plus ou pas souvent. Voilà. Je te le dis. Si tu as des amis et peu importe où, ça sera pareil. Tout ce que tu kiffes faire dans ta vie, eh bien, ils vont essayer que tu le fasses plus. Ils sont horribles. Et il y a des femmes comme ça et des hommes. Et autant chez les hétéros que chez les gays. Ça. Et d'un homme à un autre, d'une femme à un autre, ça commence bien avant que vous emménagez ensemble. Mais il y en a, ils le captent pas. Non. Il y en a, ils vont jamais le capter. Non. Et dans le passé, c'est arrivé ce genre de mésaventure désagréable autant à des hommes hétéros que gays que à des femmes hétéros que gays. Et tu ne vis plus que pour eux et à travers eux et tu deviens un fantôme. Donc, c'est arrivé à des hommes dans leur passé et c'est arrivé à des femmes dans le passé. Tenez-vous pour dire. Donc là, il serait question de pas se louper pour énormément d'hommes en France et dans le monde entier et des femmes également. Voilà. Mais alors, il y a les faux qui, tant que vous vivrez pas ensemble, tu pourras faire ce que tu veux comme tu veux. Voilà. Et ensuite, quand tu vas emménager avec le mec ou la nana petit à petit, je te dis pas. Et ceux et celles que ça commence bien avant la vie sous le même toit. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas facile. Mais quoi qu'il en soit, avant de connaître ton gars ou ta nana, tu avais une vie. Et il y a énormément de choses que si tu as envie de continuer, continue. C'est-à-dire, si tu as un emploi et que tu veux travailler, même si on te mange le cerveau
pour plus que tu travailles, continue, hein. Et peu importe ce que ton gars ou ta nana te dira, si avant de connaître ton gars ou ta nana, tu avais des amis, et peu importe où, eh bien, tu as tout à fait le droit de continuer à avoir des amis, hein. Si avant de le connaître, tu avais un grand plaisir dans ta vie, un loisir, un sport, peu importe, ben continue à le faire, hein. Non mais je te le dis, parce que y en a, ils font des lavages de cerveau à leur mec ou à leur nana, hein. Et que avant de les connaître, vous viviez très bien sans eux ou sans elles, et vous avez encore des tas, comment dire, des tas de choses que vous faites maintenant, mais vous ne vivez pas encore, soit avec votre gars ou votre nana, et que si vous aimez ce que vous faites, continuez, on me le dit. Parce que là, je vois des hommes, et non un homme, voilà, je vois des hommes en couple avec une femme, et ces hommes-là se demandent s'il faut vivre avec vous, voilà, ou si c'est mieux d'attendre. Bon, mais je vois également des femmes qui se posent la même question concernant leur gars, ok? Alors, ça peut être les mêmes, c'est-à-dire des relations hétéro où vous les nanas vous demandez s'il est temps de vivre avec votre gars, mais votre gars se pose la même question que vous. À l'heure d'aujourd'hui, ni de l'un ni de l'autre, on s'est lancé à faire la proposition à l'autre. Mais ça va venir. Mais, sur les hétéros, hein, pour commencer. Mais, tout ce que toi, en tant que femme, tu aimes faire dans ta vie, ben, continue à le faire, à moins que il y ait des choses que tu n'aies plus envie réellement, toi, de faire, hein. Mais si ton gars, admettons, te dit, tu voudrais pas ralentir ci ou ralentir ça, et peu importe le domaine, tu fais ce que tu veux quand même, hein. Bon, après, il y a des choses, faut pas exagérer non plus, hein. Mais bon. Et concernant vos gars, c'est pareil. Il y a des choses, bon, où il faut pas abuser non plus, hein. Parce que à partir du moment où vous allez discuter d'emménager ensemble, il est certain que il faut pas non plus que tu laisses toujours ta nana seule ou ton gars seul à la maison, hein. Mais bon, faut pas abuser non plus, hein. Bon, voilà, hein, il faut, c'est-à-dire, il faut attendez une seconde. Mon chat est monté, non? Excusez-moi, quand on se met en couple, dans des relations hétéro, il faut pas priver son mec ou sa nana de tout, non plus. Ah voilà, c'est ça que c'est ce que on me dit pour vous. Et également pour les relations gays, hein, que ça soit de homme à homme ou de femme à femme, hein, parce que si tu empêches tout, hein, voilà. Si tu empêches tout à ta nana ou à ton gars, que vous soyez dans des relations hétéro ou gays, à un moment donné ou à un autre, ton mec va exploser, ou ta nana va exploser, hein, parce que malheureusement, au niveau des interdits de tout ce qu'on faisait avant de s'installer, que ça soit dans des relations hétéro ou gays, au bout d'un moment, les nanas qui interdisent absolument tout à leur mec ou les nanas qui interdisent absolument tout à leur mec finit par exploser, hein, de l'intérieur, hein, et ensuite de l'extérieur. Quant aux nanas gays, c'est pareil.
Bon, hein, et pour les mecs, ben, c'est-à-dire parce que il y a les relations hétéros. Bon, si tu interdis absolument tout à ton mec ou à ta nana, un jour ça explose. Hein. Et pour les relations gays, que ça soit homme ou femme, c'est pareil. Hein, moi, on me le dit. Hein. Donc, attention. Hein. Alors, évidemment, il faut savoir temporiser les choses. Hein. C'est tout. Voilà, hein. Temporiser les choses. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, pour ceux qui travaillent, ne les empêchez pas d'aller bosser. Hein. Ne les empêchez pas d'aller travailler pour X ou X raisons, parce qu'il y en a, ça existe. Hein. Non, mais t'inquiète pas, je prends tout en charge, tu n'auras plus besoin de travailler, mais c'est pour te renfermer et que tu ne voyes plus personne. Hein. Et que tu sois un homme ou une femme. Hein. Et ça fait toujours du bien d'avoir une activité professionnelle. Hein. Bon, voilà. En ce qui est les amis, eh ben, c'est un peu pareil. Hein. Si tu avais des amis avant ton mec ou ta nana, y en a, ils vont t'interdire de voir tous tes amis que tu avais avant. Hein. Eh ben non, c'est pas bon. Et au niveau des loisirs, nanana, c'est pareil. Hein. Donc voilà, on me dit ça parce que déjà en France, on me dit que il y a des mecs, il y a des hommes, une fois qu'ils se mettent en ménage avec leur nana, les nanas n'ont plus de vie, hein. Mis à part eux. Hein. Bon, voilà. Voilà, il y a des nanas, quand elles se mettent en ménage avec le mec, elles n'ont plus le droit à rien. Hein. Donc voilà, mais on me parle aussi d'hommes, quand ils se mettent en ménage avec leur nana, ils n'ont plus le droit de rien faire dans leur life. Hein. Et dans les relations gays, on me dit que c'est pareil. Et un jour, ça explose. Hein. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Alors là, on me parle dans les relations hétéros où il n'y a pas eu encore de discussion pour aménager ensemble, ça arrive. Mais également dans des relations gays, que ça soit homme à homme ou femme à femme. Hein. Mais n'enfermez pas vos gars ou vos nanas de tout, hein, parce que tôt ou tard, ces hommes vont exploser ou ces femmes vont exploser. Et ils vous diront ce qu'ils pensent de vous hein, et de votre comportement vis-à-vis d'eux et d'elles. Hein. Et en général, ils veulent après vous quitter, ils ne vous supportent plus. Hein. Donc, je préfère vous le dire parce que c'est déjà arrivé. Hein. Donc là, on parle en premier lieu de ceux et de celles où vous allez discuter d'aménager ensemble. Que ça soit des relations gays ou hétéros, uniquement en France. Ensuite, on me parle dans des pays étrangers. Étrangers également, où vous allez discuter d'un aménagement ensemble. Mais il y en a pareil. Hein. Bon, voilà. Ensuite, on me parle également de nanas, d'hommes qui vivent en France, mais leur nana vit à l'étranger. Voilà. Ok, voilà, parce que d'un côté également, on a ceux qui vivent en France, leur mec ou leur nana, et les autres vivent dans un autre territoire hors de la France. Voilà, vous comprenez. Et vous allez discuter de vivre ensemble. Bon, mais ne les enfermez pas de tout. Hein. Bon, voilà. Donc d'un côté, nous avons les relations hétéro et gays dans la France. Vous allez discuter d'un aménagement ensemble. Ensuite, je récapitule, nous avons ceux qui vivent en France qui vont avoir une discussion pour aménager soit avec leur mec ou leur nana qui ne vit pas en France. Voilà, hein? Voilà, alors bien entendu, oh mon Dieu, vous allez être très heureux qu'on vous le demande.
Vous allez commencer à préparer le déménagement soit de l'un, soit de l'autre. Voilà, et votre vie de couple sous le même toit commencera. Mais ne les privez pas de tout. Hein. Parce que au niveau de ces couples, que ça soit ceux qui vont parler, qui vivent ensemble, ouais, il y a des couples en phrase, hétéros et gays, où vous allez discuter de vivre ensemble, et des gens qui vivent en France, qui vont discuter avec leur mec ou leur nana qui ne vit pas ensemble. Bon, vous allez aménager ensemble. Bon, autant ceux qui vivent en France, voilà, France à France, que ceux qui vivent en France, mais que votre mec ou votre nana ne vit pas ensemble. Vous allez vivre ensemble. Bon, mais ne les enfermez pas de tout. Hein. Je préfère vous le dire parce que d'un côté, nous avons ceux qui vont le supporter, ok, qui vont le supporter, et ceux et celles qui ne vont pas le tolérer. Donc, mais même ceux qui vont le supporter, au bout d'un long moment, ils vont exploser. Donc, je préfère vous le dire. Alors, il y a ceux qui l'ont déjà vécu, voilà, dans le passé, qui ne le toléreront pas de leur mec ou de leur nana, que ça soit France ou de France à des pays étrangers. Mais il y aura des aménagements qui arrivent. Ok, bon voilà. Alors, il y en a qui ont jamais subi ce truc où ton mec ou ta nana hein, t'interdit de tout. Hein, il y en a, ils ne l'ont jamais vécu. Il y en a, ils l'ont déjà vécu. Et ils ne vont pas le supporter avec leur nouveau mec. Enfin, c'est pas leur nouveau, hein, ce que ça commence à faire. Hein. Ils ne vont sûrement pas le tolérer, pour ceux qui l'ont déjà vécu. Ils ne vont sûrement pas le tolérer de leur mec ou de leur nana avec qui ils vont emménager. Hein. Alors, il y en a, ils ne l'ont jamais vécu et ça va leur arriver. Alors, bon, ils vont pas trop réagir, ils ne diront rien, mais un jour, ils vont exploser. Hein. Donc, je préfère vous le dire et que ce n'est pas parce que on est très amoureux d'un homme ou d'une femme pour les hétéros ou qu'on est très amoureux de femme à femme ou d'homme à homme que on doit tout tolérer. Hein. Ok? Voilà. Et on a le droit d'avoir une vie en dehors de ton mec ou de ta nana. Eh ben voilà. Mais il y a des hommes comme des femmes à partir du moment où tu emménages avec eux ou avec elles. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont emménager, je l'ai dit, de France à France. Voilà. D'autres de France à pays étrangers avec leur mec ou leur nana. Et t'as plus de vie en fait. Non, t'as plus de vie mis à part eux ou elles. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et il y en a qui ne l'accepteront jamais. Alors, il y en a, ils l'ont déjà vécu, ils ne vont sûrement pas l'accepter. Il y en a, ils ne l'ont jamais vécu, mais ils ne l'admettront pas. Et puis, il y en a qui vont pas s'en apercevoir et que le travail se fera doucement, mais sûrement, hein, à trop vite, tu vois, mais qui ne le supporteront pas non plus. Parce que aimer ne veut pas dire tu n'as plus de vie à part ton mec ou ta nana. Hein, voilà. Donc là, il y a pas mal de discussions entre des amoureux qui vont s'installer ensemble, aussi bien en France que des nanas ou mecs qui vivent en France, mais que leur mec ne vit pas en France ou leur nana. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, bien entendu, oh là là, vous allez être très heureux, hein, puisque vous allez pouvoir enfin partager une vie
comme un couple qui vit ensemble, voilà, aussi bien des hommes avec des femmes avec leurs gars, que des nanas avec leurs nanas, que des mecs avec leurs mecs. Bon, c'est très beau, hein, voilà. Alors, bien entendu, on me dit que certaines de vos nanas ou de vos mecs sont très possessifs. Il y en a très possessifs, très jaloux ou très jalouses parce qu'on a les deux. Alors attention quand même, euh, qui ne vous enferme pas de tout à la longue. Méfiez-vous, hein, parce que c'est pas parce que on s'installe avec son mec ou sa nana que on a le droit de rien, hein. D'accord, bon, je vous le dis, surtout concernant le sexe opposé, hein, voilà. Si jamais on vient discuter avec vous, hein, voilà, vos mecs, par exemple, vos mecs hétéros ou vos mecs gays n'apprécieront pas du tout les hommes qui discuteront avec vous. Pas du tout. Et peu importe le pourquoi ou comment. Voilà. Et j'ai les femmes aussi, comme ça. Hein. Très possessives, très jalouses, agressives, concernant ou leur mec ou leur nana. Et vous allez vous installer ensemble. Bon. Donc, voilà. Hein. Mais c'est pas dans toutes les relations. C'est dans certaines, ok? Parce que je vois d'autres couples qui vont s'installer ensemble en France et en France, de France à France. Je vois également des hommes et des femmes qui vont s'installer ensemble ou d'un côté vous vivez en France et les autres à l'étranger et ils ne vous rendront pas la vie impossible comme les autres. Bon. Donc, voilà ce qu'on me dit. Ah, voilà. Bon, voilà. Donc, il y a des préparatifs qui vont se faire. Ouais, ouais. Mais quant aux jaloux maladifs, possessifs, hommes, femmes avec qui vous allez vous installer, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez voir comment ils sont au niveau. Ils ont peur qu'on vous vole, hein, qu'on vous vole à eux, qu'on vous vole à elles, voilà. Que des hommes ou des femmes vous séduisent, que on dit, voilà, hein, que en gros, hommes ou femmes vous séduisent et que tôt ou tard vous décidiez de les quitter pour faire votre vie avec quelqu'un d'autre qu'eux. Alors ça, déjà, ça démontre, on me dit clairement qu'ils n'ont pas confiance en vous. Ça démontre également qu'ils n'ont pas confiance en eux et à elles aussi. Alors, ça démontre qu'ils n'ont pas confiance en vous. Deux, qu'ils n'ont pas confiance en eux et en elles. Voilà. Parce que normalement, on fait confiance à son gars ou à sa nana concernant les éventuels dragueurs hommes ou femmes. Sinon, c'est pas la peine. Et ils doivent avoir aussi confiance en eux-mêmes que vous les avez choisis parce que vous les aimez et que vous n'avez aucune intention de discuter avec d'autres mecs ou d'autres nanas d'un point de vue flirté. Mais c'est plus fort qu'eux. Voilà. C'est plus fort que eux au niveau des hommes qui ont ce comportement-là, que ça soit des hommes hétéros ou gays. Et les nanas, c'est pareil. Voilà. Voilà. Ils s'imaginent des choses dans leur état d'esprit. Voilà. Que un jour, un autre homme va réussir à vous séduire, ou une autre femme va arriver à vous séduire, et que vous les quitterez un jour. Voilà. Et du coup, ils n'ont aucune confiance en vous. En vous. Et aucune confiance au sexe opposé. Ouais, mais au bout d'un moment, ça devient une psychose dans leur cerveau, hein.
Et que, en tant que femme, si tu es comme ça, ou en tant qu'homme, si tu es comme ça, et que tu sois hétéro ou gay, eh bien, il faut que tu arrives à faire confiance en ton gars ou à ta nana, et également en toi. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar que d'être en couple avec des hommes ou des femmes pareilles. Et ça commence bien avant que vous viviez ensemble. Si, mais lorsque vous allez vous installer ensemble, pour ceux qui sont concernés par cette conjoncture, ça continuera. Ah ben tout le temps. Tout le temps. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas confiance en leur mec ou en leur nana. Et également en eux ou en elles. Voilà. Ils ont toujours l'impression que ça discute derrière leur dos. Ou que ça a d'autres rencarts avec quelqu'un d'autre. Alors que vous les avez choisis. Parce que vous les aimez. Donc ça prouve que ils n'ont pas assez confiance en eux-mêmes. Il y a plein de femmes comme ça. Et plein d'hommes comme ça. Donc, bon, ben, ceux-là, vous pouvez pas les aider, hein. Voilà. T'étais où? T'étais où? Je sais pas. T'étais où? T'as vu à l'heure où tu rentres? Ben, pour ceux, par exemple, qui vivent déjà ensemble. Punaise, tu as été long, hein? Putain, combien il te faut de temps, par exemple, pour aller aux courses? Parce que, par exemple, tu peux avoir des nanas ou des gars qui vont envoyer acheter un truc à bouffer. Tu vois, par exemple, des nanas qui vont dire à leur mec, ça dépend les cas. Par exemple, les mecs qui vont bosser. Et tu vas avoir certaines nanas qui vont leur dire, ben, en sortant du travail, tu peux aller chercher ci ou ça, ou même quand tu travailles pas. Bon, bref, tu as compris. Le mec ou la nana arrive à la maison, ramène ce que lui a demandé Madame 2 ou Monsieur 2. Et selon combien de temps a mis le mec ou la nana, putain, mais tu as mis 20 plombes pour aller, je sais pas moi, pour aller mettre l'essence, ou tu as mis 10 ans pour aller acheter une bouteille de coca, ou enfin, tu vois le genre. C'est horrible. T'es où? Tu faisais quoi? T'es sûr que tu n'as pas rencontré un autre mec, une autre nana en chemin? Que tu t'es tapé la discussion avec elle ou avec lui? Un enfer. Et d'ailleurs, dans ces couples, ben, ils subissent énormément de l'être aimé. Ouais. Ils sont horribles. Ils sont jaloux maladifs. Ça ressemble un peu au sketch de Gad Elmaleh. Voilà. Horrible. Donc, si vos gars sont avec vous ou vos nanas sont avec vous, c'est que ils vous ont choisi parce que ils sont attachés à vous et qui sont amoureux de vous. Alors pour ceux qui n'ont pas encore aménagé, essayez de vous dire ça. Hein. Bon après, il y en a aussi qui vivent déjà ensemble. Hein. Sur le territoire français ou même ailleurs, eh ben, essayez de vous calmer. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bye bye.